Caricatore pronto! Le Semovente 105-25, surnommé Bassotto, le teckel en français, en raison de sa silhouette extrêmement basse, est considéré comme le blindé italien le plus réussi de la Seconde Guerre mondiale. Développé en 1943, il repose sur une version élargie et améliorée du châssis du char M1542. Sa conception visait avant tout la discrétion et l'efficacité défensive. Avec une hauteur d'à peine 1,75 m, il était capable de se dissimuler derrière le moindre relief, ce qui en faisait une arme redoutable pour les tactiques d'embuscade. Sa protection frontale de 50 mm lui permettait de résister à la plupart des canons anti-chars légers et moyens de l'époque. Au début de l'année 1942, l'armée italienne réalise que ses chars moyens de la série M sont totalement dépassés par les nouveaux blindés britanniques et américains. L'état-major s'inspire alors du succès du canon automoteur allemand, le Sturmgeschütz, pour créer un véhicule capable d'embarquer une pièce d'artillerie lourde sur un châssis mobile. Le cahier des charges exige l'installation d'un obusier de 105 mm sur une plateforme blindée afin d'obtenir un appui-feu direct puissant. Les ingénieurs choisissent d'utiliser le châssis du char M1542, mais ils doivent le modifier en profondeur. Le châssis est élargi pour supporter le recul de l'obusier de 105-25 et pour offrir un espace de travail suffisant à l'équipage de la casemate. Cette nouvelle base, baptisée M43, est plus basse et plus large que ses prédécesseurs, ce qui améliore grandement la stabilité et la discrétion du véhicule. Le prototype est présenté en février 1943 et les tests révèlent immédiatement une machine fiable et redoutable. La production en série débute au printemps 1943 dans les usines d'Ansaldo à Gênes. Cependant, l'Italie est alors en pleine crise politique et subit des bombardements alliés intensifs. Au moment de l'armistice de Cassiville, en septembre 1943, seulement 30 exemplaires ont été livrés à l'armée italienne. La plupart de ces véhicules sont concentrés au sein de la division blindée Ariete 2, qui servira pour la défense de Rome contre l'ancien allié allemand. Après l'occupation de l'Italie du Nord par la Wehrmacht, les Allemands saisissent les usines et les stocks. Impressionnés par la qualité du Bassotto, ils ordonnent la reprise immédiate de la production pour leur propre compte, le véhicule sous la dénomination Stug M43 1105-25 853i. Entre la fin de l'année 1943 et l'année 1944, environ 90 unités supplémentaires sont construites sous supervision allemande. Bien que les ressources en acier et en carburant deviennent rares, le Semovente 105-25 reste une priorité de production jusqu'à ce que les usines soient contraintes à l'arrêt par l'avance alliée. Le véhicule affichait un poids d'environ 15,8 tonnes et était propulsé par un moteur essence de 8 cylindres développant 192 chevaux. Cette motorisation lui permettait d'atteindre une vitesse maximale de 35 km/h sur route. À l'intérieur, l'équipage était réduit à 3 hommes, un pilote, un chercheur faisant office d'opérateur radio et un chef de char qui cumulait les fonctions de tireur et de pointeur. Pour sa défense rapprochée contre l'infanterie, le Semovente disposait d'une mitrailleuse de 8 mm montée sur le toit de la superstructure. Au cours de l'été 1943, les premiers exemplaires sortis d'usine sont livrés. L'unité militaire reconstituée après la destruction de la première division Ariete en Afrique est stationnée autour de Rome. Les équipages reçoivent ces machines avec enthousiasme, car elles représentent enfin du matériel capable de rivaliser avec les standards internationaux. Le véritable baptême du feu a lieu le 9 septembre 1943, au lendemain de l'annonce de l'armistice entre l'Italie et les Alliés. L'armée allemande lance immédiatement l'opération Axe pour désarmer ses anciens alliés et prendre le contrôle de la péninsule. Les Semovente 105-25 de l'Ariete 2 sont déployés en urgence pour bloquer l'avance des troupes allemandes vers la capitale.
Les combats les plus féroces se déroulent au sud de Rome, notamment près de la Via Ostiense et de la Porta San Paolo. Lors de ces affrontements, le Bassotto prouve sa valeur tactique. Grâce à son profil bas, il s'embusque facilement dans les zones périurbaines et rurales. Plusieurs témoignages rapportent que les obus de 105 mm ont causé des pertes significatives aux colonnes motorisées allemandes. Sa puissance de feu permet de tenir tête au Panzer IV et aux blindés légers de la Wehrmacht, marquant l'un des rares succès tactiques italiens durant ces journées de confusion totale. Malgré une résistance acharnée, les troupes italiennes, privées d'ordre clair et de soutien logistique, sont contraintes à la reddition le 10 septembre. Dans le jargon des soldats allemands, il restait souvent désigné par son nom italien ou simplement comme Stug italien. Contrairement à d'autres matériels capturés, souvent relégués à l'arrière, le 105-25 est envoyé directement sur la ligne de front. Ces engins sont principalement versés dans les bataillons de chasseurs de chars autonomes, les fameux Panzerjägerabteilungen. On les retrouve également au sein de certaines divisions de parachutistes, Fallschirmjäger, qui apprécie particulièrement ce véhicule pour sa puissance de feu massive capable de compenser leur manque d'artillerie lourde lors de phases défensives. Les divisions de grenadiers blindés opérant sur les lignes Gustave et Gothique les utilisent comme des compléments mobiles à leurs propres canons d'assaut, comblant les vides laissés par les paires de Stug 3 allemands. Le relief escarpé et accidenté de la péninsule italienne devient le terrain de prédilection du 105-25 sous bannière allemande. Les commandants tirent profit de sa silhouette extrêmement basse pour l'embusquer dans les oliveraies ou derrière les murets de pierre des villages italiens. L'obusier de 105 mm devient une source de crainte permanente pour les équipages de chars Sherman et Churchill. Même lorsque les obus ne parviennent pas à percer le blindage, l'énorme charge explosive de la munition de 105 mm est capable de briser les chenilles, de bloquer les tourelles ou de provoquer des traumatismes internes graves aux équipages alliés par simple effet de souffle. Il participe à tous les engagements majeurs de la fin de la campagne d'Italie, de la défense acharnée d'Anzio jusqu'au combat désespéré dans la vallée de Pau. Malgré ses qualités, le manque croissant de carburant et de pièces détachées finit par paralyser les dernières unités au printemps 1945. La majorité des derniers exemplaires sont sabordés par leur propre équipage pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des Alliés, marquant la fin du service de ce qui fut, sans doute, le blindé le plus respecté de l'Axe sur le front italien.